Voilà. Ouais, on va aller voir en bas. Là, voilà. T'as des beaux engins, hein? Oui. Pousser la pluie, c'est vraiment pas. Ça devrait se calmer normalement. C'est désolant. Ça va aller mieux Ah aujourd'hui. ben là aujourd'hui c'est soleil, mais bon, Ouais, ça rappelle 40 ans. il y aurait eu du monde. Ah mais hey, il y a eu un peu de monde quand même. Ouais, mais Au quand bas. Ah ben ça y est, quand tu regardes la France.
on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, le jardin lui faut comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées. On va débâcher. Dans ma position de travail. Voilà, j'ai fait appel de F8 BSV, c'est mon indicatif. Appel de F8 BSV, s'il vous plaît, transmettez. Et la lettre K, répondez-moi. Et je vais vous dire bonjour. Voilà, bonjour. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Marie-Josée. Oh, c'est magnifique ça. Je pourrais pas faire le trait parce qu'il n'existe pas. Je vais dire bonjour Marie-Josée. Ah. Bonjour. Marie. José. C'est gentil, merci. Très bien. Viens mon bonhomme, viens. T'as pas peur, hein? C'est quoi ton prénom? Thibaut. Thibaut. T-H-I-B-A-U-L-T. Ouais. Alors, viens à côté de moi, viens voir. Toutes les lettres sont là, tu vois? Alors, tu ne peux faire que deux choses. Ça s'appelle tit. Ça s'appelle tar. C'est long. Essaye voir. Tit, tar. Non, t'as fait tar, tar. Tit. Oui, tar. T'as tout compris, c'est parfait. Alors, viens voir. On va faire le T de Thibaut. Oui, il y a un H. Oui. Regarde, il est là. H. 4. Un I. Un B. Ça prenait du temps parce que le nombre de T. Oh, t'as une oreille, toi. Un A. Un U. Un L. Tu ferais de la musique? Tu feras de la musique? Tu joues pas de la musique? Non. Ah ben un jour tu peux jouer de la musique. Hein. L. T. Un U, ou je sais plus où on en est. Ah, oui, oui. A, U, L, T. A-U-L-T, oui. Alors, A. U. L. T. Et voilà Thibaut. Ça y est, t'as envoyé ton premier message en morse. Ah bah oui. Hein. Mais il a l'oreille. Hein. Oui, oui, oui. Oh, il a une très bonne oreille. Il a l'oreille, oui. Il mémorise vite. Ouais, ouais, ouais. Merci en tout cas. Alors dans l'armée, ils engageaient en priorité les gens qui jouaient d'un instrument, n'importe Ah, oui. lequel. Parce que c'était musical pour eux, donc forcément Voilà, c'était c'est ça. l'oreille et tout ça.
Parce que normalement, celui qui envoie le message, c'est pas trop dur, mais celui qui le reçoit, Oui. c'est une lettre à la seconde. Ouais. Et on n'a pas le temps de réfléchir. Parce que la fille à Londres qui recevait les messages, les filles, elles étaient des centaines, nuit et jour. D'abord c'était codé, donc incompréhensible. Oui. Et elle recevait un signe, la main devait écrire et le cerveau ne... Ouais, c'était de l'automatisme. Moi, la dame qui m'a appris pour passer mon examen, parce que pour faire ça, il faut passer un examen Oui, en France, d'accord, oui. elle a mis 1 an. Tous les soirs après mon travail à l'école, j'enseignais. Je faisais 1 heure de morse avec elle. Ouais. Et elle me disait, Alain, si tu fais moins de 10 fautes, je te paye le whisky. Sinon, tu rentres chez toi. Et pendant qu'elle m'envoyait des phrases, ma main écrivait, et d'un seul coup, je l'entends qui me dit, c'est une vieille dame de 84 ans. Ah oui. Ah bah tiens, il pleut à Tahiti. Comment tu sais qu'il pleut à Tahiti? On travaille. Oui. Elle dit, je travaille avec toi avec mon oreille droite, mais mon oreille gauche, elle écoute le poste qui est dans ma chambre. Et dans sa chambre, il y avait un bip, 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 bip. Il y avait un gars qui parlait à Tahiti et il disait qu'il pleuvait. Il pleuvait à Tahiti. Aïe, 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 c'est impressionnant. Eh oui. On Alors, s'en rend il pas pleut. compte. Je vais faire il pleut. Allez, il pleut. Voilà, il pleut. Et tout est dans des valises. Donc, je vous explique. Ouais. Allez, Ah, je vous oui. explique. Oui. Ah, mais lui, alors, il va nous courir la vie. Il faut dire qu'il en fait du boucan, hein. Ah, ben oui, hein, c'est normal. Ah là là. Quand j'ai fait mon service militaire, j'étais radio. Ah, bah. J'ai fait une formation de morse pendant 2 mois. Eh ben oui, 2 mois. D'accord. Mais c'était en 75, j'en ai jamais fait plus. Ouais, mais ça reviendrait. Hein. C'est l'oreille qui est important. Bon, alors il va manœuvrer là-bas, il fait des trucs. Tu peux essayer là? Allez-y, allez-y. On n'a plus la main. Hein. Ah ben oui. Voilà, je vais vous expliquer les valises qui sont là. Ouais, c'est gentil, merci. Donc, la guerre déclare, la guerre éclate, les Anglais ils résistent, heureusement pour nous, et ils ont un problème, c'est que si on veut aller bombarder les dépôts d'essence, les convois, les trains allemands et tout ça, faut savoir. Donc comment savoir? On ne peut pas téléphoner pour demander des renseignements, on est en temps de guerre. Ouais. Donc ils se sont dit, il n'y a qu'une solution, on va fabriquer des petits postes de radio, Ouais. pas lourds, pas encombrants, Ouais. qui rentrent dans des valises. Dans des valises. Et on va apprendre à des gens comme Ouais. monsieur pendant un stage. Alors là, c'était environ 4 mois, je crois, qu'il faisait. Et c'était beaucoup de femmes, de jeunes femmes, puisque les hommes étaient sous l'uniforme à se battre. Et elles étaient volontaires, parce que le risque de mort était énorme. Ils avaient calculé qu'elles avaient une espérance de vie de 6 mois. Pas plus, il ne fallait pas les laisser 6 mois, il fallait les faire rentrer avant et les remplacer par d'autres, dans une autre ville. Alors voilà, donc ils ont fabriqué des valises comme ça. Alors ça c'est 1941. Voilà, en métal. Les pièces étaient toujours américaines parce qu'il y avait des stocks énormes qui arrivaient par bateau d'Amérique. Ça s'appelle un paracète, on s'en fout, mais c'était capable, avec un fil qui roulait là, de 20 mètres environ, dans les arbres, c'était capable d'envoyer un message à travers l'Europe, jusqu'à Londres. Le but c'était d'arriver à Londres. Et il fallait que ça puisse partir de Pologne, c'est le plus loin, c'était le plus loin. Voilà. Ça c'est 1942, un petit peu plus puissant, un petit peu plus évolué. Ça c'est la même année, et c'était fait, celle-là, non pas par des Anglais, mais par des ingénieurs polonais qui avaient fui Varsovie et leur usine d'électronique. Et ils se sont dit quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Bah oui, mais comme ils étaient... Et comme ils étaient spécialistes, les Anglais leur ont dit, fabriquez-nous des centaines de postes, on en a besoin. Pas lourds, puissants, donc ceux-là étaient plus puissants que les autres, ils ont été parachutés en priorité en Pologne pour aller plus loin. Ces valises-là, ils en ont fait des centaines, des modèles différents, ils les ont toutes appelées Nelka. Parce que Nelka, c'était le prénom de leur secrétaire, polonaise, qui avait fui avec eux. D'accord. Voilà.
Alors tous ces trucs-là n'ont pas de téléphone, n'ont pas de micro pour parler. J'ai des appareils, mais je ne sais pas si j'entends bien. Parce qu'il ne fallait pas que ça tienne beaucoup de place. Ouais. La seule solution, c'était donc un petit truc. On va le laisser passer. Ouais. lui. Les deux qui sont dessus, dont le canot rouge, c'est les organisateurs. Un boulot phénoménal. Que des volontaires, hein. Ils ne sont pas payés. Hein. bénévolat et tout. Oh là là. Oh, Ouais, non, c'est vrai que magnifique. c'est bien, ouais. Donc il fallait donc apprendre à faire du morse, envoyer des messages. Donc on l'a vu ensemble tout à l'heure, comment ça marche. Il y a des signes. Alors il faut que je vous raconte d'où ça vient ça, parce que peut-être que vous ne savez pas d'où ça vient. Ça a été inventé il y a très longtemps au temps des Indiens et des cow-boys en Amérique. Parce qu'il y avait des trains qui traversaient l'Amérique, mais ils avaient un énorme problème, c'est comment parler d'une gare à l'autre pour dire que le train a été attaqué ou que le train est bien arrivé. Ils ne savaient pas, il n'y avait pas de téléphone en 1850, pas de téléphone. Donc Samuel Morse, qui était un ingénieur astucieux, il a fabriqué, il y avait du courant et des piles électriques, il a fabriqué une petite boîte qui fait du bruit, de la musique, et puis il s'est dit avec ça, je peux faire ça ou ça, Vas-y. à moins d'être astucieux pour faire l'alphabet. Et il a dessiné sur du papier ce qui est là. Voilà, et ça sert à faire les mots, les phrases. Voilà comment ça marche, en gros. Alors ça, il faut que vous sachiez que ce n'est pas des vrais, c'est des copies. C'est des copies qui fonctionnent, mais c'est des copies. Ah ouais. Parce que comme j'étais prof d'électronique dans un collège, à un moment de prendre ma retraite, je me suis dit, mais est-ce que tu saurais, est-ce que tu serais Ouais. capable de copier une valise à condition qu'on t'en prête une? Ah ouais. C'est celle-là que j'ai faite en premier. D'accord. Donc j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé un musée sympathique qui se trouve à côté de Troyes. C'est un vigneron en retraite, un monsieur adorable. Ah ouais. Il fait 25 fautes d'orthographe par page. Mais on s'en fout. Ouais. Il n'a pas fait d'études spéciales, mais on s'en fout. Il fait du raisin pour le champagne. Ouais. C'est précieux. Et ce monsieur, comme moi, est passionné d'électronique. D'accord. Il a un local fabuleux qui fait visiter gratuitement à tout le monde. Et il m'a dit au téléphone, il ne me connaissait pas, ben il m'a dit, écoute, tu viens passer 3 jours à la maison, je vais t'ouvrir toutes les boîtes, tu fais les photos que tu veux, et puis après tu Tu fabriques. auras ton matériel de, Voilà. de copie. Il m'a dit une seule condition, je veux voir que ça marche. Donc je suis retourné pour lui montrer que ça marche. D'accord, ok. Et puis j'ai fait celle-là, ensuite j'ai fait celle-là, et puis là je viens de finir celle-ci il y a quelques temps. Alors les Anglais étaient astucieux, mais pas toujours. Parce que là par exemple, ils ont été astucieux, ils se sont dit les Allemands ils fouillent dans les fermes. Si jamais ils trouvent des valises qui traînent, ils vont se dire... Oui, c'est un hein, indice. et ils vont torturer tout le monde dans la ferme. Alors il faut pouvoir cacher. Alors cette valise-là, ils ont fait 3 boîtes, vous voyez qu'il y a 3 boîtes. Ouais. Elles sont rigoureusement aux mêmes dimensions, et D'accord. les dimensions ne sont pas faites au hasard. Ça permet de prendre ça rapidement et de tout mettre dans le tuyau de poêle de la cuisine, dans le tuyau du poêle. D'accord. Voilà. C'est pour ça que dans certains films, des fois, on voit les SS qui cassent tout, Ouais. et ils foutent des coups de pied dans le poêle pour le faire tomber, pour voir si par hasard... D'accord. Voilà. Alors par contre, ben, les Anglais, tout ingénieurs qu'ils étaient, en 1941, ils ont été responsables de la mort de pas mal de dizaines d'opérateurs radio sans le savoir. La connerie, avec un C majuscule en français ou un K majuscule en allemand, c'est que les Anglais n'avaient pas pensé qu'ils étaient les seuls à fabriquer des valises de voyageurs, les seuls en Europe à mettre 3 serrures au lieu de 2. Ah, donc on les identifie. Ah ben tout de vous suite. avez compris. Ah oui, tout de suite, boum, d'accord. Ils avaient une 3e serrure ici. Et les Allemands le savaient, parce qu'il y avait des milliers d'espions allemands Oui, en en Angleterre. Angleterre. Les Allemands le savaient, et dans les gares de France, quand ces gars ou ces femmes changeaient de ville, Quand ils étaient tout de suite tout de suite, arrêtés, fusillés. arrêtés, arrêtés. Tout de suite, torturés et fusillés.
C'est l'association. Oui. Mais d'origine, il était diesel d'origine. Oui. Mais il y a eu aussi le modèle diesel. Il y a eu trois modèles. Il y a eu trois modèles. Il y a eu trois modèles. Il y a eu le Sherman avec le moteur étoile, par exemple. Il y a eu le Sherman avec deux moteurs 6 cylindres aniques de marque JM accouplés. Et il y a eu le Sherman avec 4 moteurs essence accouplés de marque Cadillac. Bien sûr. Ah, parce que dans le petit char, le Chafi, ou je sais plus lequel, il y avait deux V8 Cadillac. Oui, mais après, il y a eu cela parce que celui-là, le Chafi, Combien la photo? Alors c'est pas le Chafi, alors c'est celui d'en dessous. Le Stuart. Le Stuart. Le Stuart est plus Peut-être le petit. Stuart. Attends, laisse-nous nous coiffer. Tu nous vois tous les trois là? Ouais, je vous Alors le diesel que vous avez dedans, c'est un diesel d'origine ou... Non, là, actuellement, c'est un B10 Dot. Dans fileuse. V10 de merci. Il fait quoi? Il fait 360 euros. Mais X. Non, ils sont assez bien. Il fait combien c'est là? Oui, mais à la 30, je sais pas combien ils font là. Mais non, t'as vu que vous avez des belles traçons. Oui, mais même, t'as vu, regarde, assieds-toi. Oui, j'ai vu. Je comprends pas comment. Oh, c'est marrant le masque et le canon. Ouais, c'en est. Pourquoi? C'est clair. Ah oui. Je pense qu'il a dû prendre une petite première fois. Ah oui, ici. Et en fait. Et là-bas, je peux vous faire imprimer la seconde. Il va s'engrancher. Voilà. Je l'économise. Et voilà. Je l'ai en français, mais je l'ai en anglais. Puisqu'il avait été signé à Rennes, et sur demande express de Giannini, il a dit je veux que l'Allemagne capitule à Berlin et que l'acte de capitulation soit signé à Berlin. Tout le monde a quitté le lycée technique à Rennes pour aller signer à Berlin. Et c'est là où de l'âtre de Tassigny n'y était qu'en tant que témoin. Et il y avait Dupont. Non, l'emblématique de la Hambourg. Ouais. Et là, je vous ai mis le museau de Goebbels. Le prof, ça c'est voilà, je cherche le nom de cette crapule là. C'est celui qui avait à Benzé la conférence finale, la solution finale. Rudolf Reis. C'est Hayes, c'est ça? Il me semble. Comment? Ah oui, il faut reconnaître. Ah oui, voilà. Avec les... Essayez de le trouver. Et je crois qu'il est mort à 51 ans dans son lit. Vous ne le trouvez pas? Ils ont des moteurs, des boîtes de vitesse dans les papiers gras. Ouais, mais c'est quand même facile d'en retrouver des pièces. Vous trouvez toutes les pièces que vous voulez. À la limite, c'est plus facile de trouver des pièces là-dessus que sur une C3 qui a 5 ans en France. Mais c'est comme les deux chevaux, là, je sais plus quelle boîte. C'est à Cassis, le gars il a racheté les moules Citroën, ce qui fait qu'il conserve le droit de frapper les plaques Citroën et il refabrique le chevaux, les Méhari aussi. Méhari, ouais. Méhari. Il a osé les blocs Méhari. Ouais. C'est pour quelle chaîne, monsieur? France 3. Tu sais que j'ai un droit exclusif à l'image, tu vas pas me mettre ça n'importe où. Ah, il faut que j'appelle mon communiqué de presse. C'est bien ça qu'on voit tout ça. Ah oui. Voilà, donc c'est la housse pour les ranger. On voit dans les films quand elle est courbée. Voilà. Alors l'antenne, quand elle est
il y a les 5 bras, vous la pliez, puis il y a, ils sont là, il y a des haubans, vous accrochez ça sur le côté du capot là-bas, pour pouvoir passer un peu où on veut, quoi. Oh putain, elle va être dans un état ma bagnole. Merde. Alors là, Oh là. Oh putain. il y a des ornières là. Bon, moi je remonte vers le parking. Ah non, c'est pas par là. Ah non, non, merde, c'est la sortie là. Ah bon, oui. Non, c'est vrai, Eh c'est où oui. il y a le, c'est où il y a le marchand là. Ah ouais, ouais. Tu veux monter? Oula, c'est heureux ça. Tu veux pas monter? On va pas loin là, papa et maman ils te retrouvent là-bas. Tu veux? Non. Non, tu veux pas? Bon. Merci quand même. Oui. Voilà, faut faire attention. Putain de piquet Ouais. de trucs là. Je vais me mettre là à côté de Jean-Paul.
Donc le char va faire un premier passage tout simple. Il le repose. Il monte la dépanneuse en haut. Et Arnaud revient faire un dernier tour où on vous fera une colonne d'assaut. Donc voilà, il y a un tour, dans 15-20 minutes on refait une dernière colonne d'assaut. Tu balances des grenades en colonne d'assaut? Non? Oui. Ouais. Hein? Oui. Ouais. On va retenir. On va faire un peu de à blanc aussi. Le seul truc qui tire pas sur le char. Le seul truc qui tire pas sur le char. On a pas essayé tout à l'heure. Mesdames, vous passez, vous allez vous faire écraser. C'est pas grave. Un vrai charnal, c'est tout ce qu'on te dit. Le moteur est électrique. C'est pas tout.